Au jour le jour. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Pelletier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question ne s'adresse ni à l'ancien ni au nouveau monde, mais à un monde qui souffre, en l'occurrence à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. C'était le 17 juillet 2017. C'était un lundi matin. C'était au Sénat, c'était la première conférence nationale des territoires. Emmanuel Macron s'avance devant nous. Le ton est grave, le verbe haut, l'ambiance solennelle, tant la France des provinces attend beaucoup des engagements du nouveau président. Soudain, après quelques propos de bon sens, le président nous dit avec clarté, les yeux dans les yeux, je cite, « Les territoires ruraux ne doivent plus être la variable d'ajustement. Il n'y aura plus aucune fermeture de classe dans les écoles rurales. » Pourtant, depuis plusieurs jours, nous apprenons la disparition programmée de plusieurs centaines de classes dans nos villages et dans nos campagnes. 66 fermetures dans le département des Vosges, 51 dans l'Oise, dans le Vaucluse, 34 chez moi dans le Loir-et-Cher. À l'heure où nous parlons, comment un engagement aussi clair peut être rompu et la confiance à ce point trahie? Avec tous les Républicains, je me fais donc en cet instant le porte-parole de millions de Français, parents, élus locaux, élèves, instituteurs, qui nous rappellent à juste titre qu'il ne peut plus y avoir de territoires oubliés. Oui, l'école, c'est l'avenir. L'école, c'est l'émancipation. L'école, c'est la liberté. L'école, c'est la République. L'école, c'est la République sur tout le territoire de la République. Nous ne disons pas, Monsieur le ministre, que rien ne doit changer, mais dans la concertation. Alors ma question est simple. En rappelant la promesse du président de la République, nous vous demandons, allez-vous tenir et respecter l'engagement d'Emmanuel Macron? Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Pelletier, merci pour votre question qui me donne l'occasion de préciser quelques points et je vais le faire pour ma part de bonne foi. J'observe en effet depuis quelques jours que plusieurs personnes sur ces bancs aussi, ne parlent que des fermetures de classes et pas des ouvertures de classes. Vous venez par exemple de faire la même chose pour votre département. Vous n'avez parlé que des fermetures des classes et pas des ouvertures. Or, que se passe-t-il à la rentrée prochaine? Et je peux vous garantir que non seulement pendant ce quinquennat, mais pendant des décennies, vous aurez et des fermetures et des ouvertures de classes dans chaque département. C'est une évidence. Et ça ne sert à rien de faire de la démagogie en ne parlant que des fermetures. Alors parlons des fermetures des classes dans votre département. Je peux déjà vous affirmer une chose qui va même plus loin que ce que vous demandez. C'est que dans chaque département rural de France, à la rentrée prochaine, il y aura plus de professeurs par élève que ça n'était le cas cette année. Alors même qu'il y a une baisse démographique dans votre département, les quelques fermetures de classes qu'il y a sont largement moins importantes que celles qui auraient dû avoir lieu. Au lieu de 30 suppressions, vous en avez 8. Et vous avez 14 créations pour des dédoublements de CP dans la ville de Blois, qui n'est pas une métropole obscure éloignée de la campagne. C'est dans cette France que vous défendez, que nous défendons encore plus, puisque nous avons des contrats de ruralité avec les départements. Et dans votre département, on est en train d'en faire un qui s'accompagnera d'une création de 5 postes de plus, comme promis par le président de la République.